Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Alors, cette semaine, comme je vous l'avais dit, on va procéder à tout simplement une évaluation de mes nouveaux achats. Alors, un de mes nouveaux achats, c'est un couteau qui est très connu, qui s'appelle le Booker Quicken. Donc, c'est un très, très joli couteau que j'ai eu la chance d'acheter en vente, évidemment. Alors, c'est ça, c'est un des designs, des couteaux les plus connus chez Booker. C'est l'œuvre d'un grand coutelier qui s'appelle Lucas Burnley, qui fait des couteaux custom là, dans les 4 chiffres. Là, écoutez, et ce couteau-là, c'est pas une jeunesse. Là. Ça fait quand même un bon nombre d'années que Lucas Burnley a fait ce couteau-là. Là, la déclinaison que j'ai, elle est en fibre de carbone, comme vous pouvez voir. Donc, mais il y en a de multiples déclinaisons de ce couteau-là, là, au moins une dizaine, je vous dirais. Et il y a une version mini même de ce couteau-là. Donc, c'est vraiment une grande, grande, grande vedette, un couteau tout à fait iconique. Et c'est un couteau d'inspiration japonaise. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. L'inspiration japonaise se caractérise par une lame qui rentre complètement dans le manche. Il ne faut pas voir la lame du tout, lorsque le couteau est fermé. Alors, on peut voir ici que c'est tout à fait réussi. Il n'y a absolument aucune trace de la lame quand le couteau est fermé. Alors ça, c'est la caractéristique majeure d'un couteau d'inspiration japonaise. Alors, on va y aller tout de suite avec les spécifications de notre Koiken. Alors, le Koiken pleine grandeur, comme ça, ici, ce n'est pas un petit couteau. Il est mince, mais quand même, c'est un couteau de très bonne taille. Alors, c'est 8,375 pouces ou 21,2 cm. Alors, c'est quand même un grand couteau. Longueur de lame 3 pouces et demi ou 8,89 cm. Le poids, c'est pas un poids léger, hein, c'est un couteau qui est costaud, qui est fait très très fort avec des montants tout le long. Bon, alors c'est 4,38 onces ou 124 grammes. Et la particularité de ce couteau-là, en plus d'être un couteau d'influence japonaise, c'est qu'il y a un système pour le roulement, pour l'action. C'est un roulement à billes, mais c'est le roulement IKBS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on le voit ici, le logo IKBS. Alors, c'est simple, c'est que pour faire une histoire courte, les roulements à billes, vous le savez, c'est des petites billes qui sont insérées à l'intérieur d'une gaine qui va comprendre, bon, je vous dirais, dans les roulements, disons, de base, c'est 5 ou 6 petites billes. Dans les très bons roulements, une dizaine, 10, 12, comme par exemple chez Kaiser ou CVV. Et si vous allez dans les roulements à billes de luxe chez Skiff, par exemple, vous en avez une quinzaine qui sont inséré dans une gaine qui peut être soit en matériel synthétique ou en métal. Dans le cas ici de notre roulement à billes IKBS, les petites billes, elles sont tout simplement libres. Il n'y a pas de gaine. La gaine, c'est dans la lame. Ils ont fait, une gaine, une encoche, si vous voulez, dans la lame où on insère ces petites billes-là une à une avec des petites pinces comme ça. Là. On les prend, c'est des petites billes minuscules. Alors, vous ne me verrez jamais faire le démontage de ce couteau-là. Et en passant des petites billes dans ce système-là, vous en avez 20 sur chaque côté de la lame. Alors, c'est extrêmement compliqué à démonter ce couteau-là. Je ne le ferai jamais parce que ça peut me prendre au bon mot 1 heure faire l'entretien de ce couteau-là si tout va bien. Alors, roulement à billes IKBS, on voit ça très rarement. C'est pas pratique. L'acier, c'est du VG10. Vous avez une poignée qui est avec des montants en acier, mais c'est du fibre de carbone véritable des deux côtés. Très, très, très joli. On appelle ça, le style de lame, on appelle ça un straight back ou si vous voulez un dos droit. C'est un style de lame un peu particulier, là. Mais c'est très très bien.
L'ouverture se fait via une gâchette. Alors, vous avez une petite gâchette sur le dessus ici et l'ouverture se fait via cette gâchette-là. C'est une fermeture de doublure, comme on peut voir. C'est un mécanisme de doublure. Et c'est pas fall shot, hein, je veux dire, faut l'aider un petit peu, là. C'est pas vilain, mais comme je vous dis, ce couteau-là est loin d'être une jeunesse, là. C'est un couteau qui a de l'âge, ça a au moins 8-10 ans, là. Au niveau de l'épaisseur de lame, c'est assez costaud, c'est 0,13 mm ou 3, c'est-à-dire 0,13 pouces ou 3,5 mm. L'épaisseur de manche 0,52 pouces ou 13,3 mm. Et la largeur totale, une fois fermée, alors ça va très bien mesurer ça, hein, c'est égal partout. Alors c'est 1,09 pouces ou 27,8 mm. Le clip est un clip en acier qui est non réversible, T-pop. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas la fin du monde. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, il y a un bon bout de couteau qui dépasse. Là. C'est pas du tout ce qu'on appelle un clip de port profond. Mais comme je vous dis, retenez que c'est un couteau qui a de l'âge énormément. Ça a au moins une dizaine d'années, ce couteau-là. Au niveau de l'évaluation, ben écoutez, comme je vous dis, c'est un grand design de Lucas Burnley. C'est une icône absolue, ce couteau-là. Écoutez, c'est un design qui date là, d'une dizaine d'années. C'est superbe, moi je trouve ça superbe. C'est une influence japonaise, c'est indémodable. Ça fait très luxueux, ce couteau-là. Moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier VG10, moi j'ai la version fibre de carbone, mais il y a une multitude de déclinaisons à ce couteau-là. Vous avez le roulement à billes IKBS et le clip en acier. J'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. Présentation assemblage, alors vous avez la boîte Booker Plus ici, qui est très bien, là, il n'y a pas un mot à dire là-dessus. L'assemblage, écoutez, c'est très bien fait, là. C'est très solide, hein. C'est vraiment impressionnant, là, parce que c'est d'une très grande force. Il y a un assemblage remarquable. C'est fait à Taïwan, ce couteau-là. Vous savez, Booker, là, j'ai souvent critiqué cette compagnie-là parce que c'est inégal, hein. Leur couteau, des fois, l'assemblage, bon, la qualité est pas tellement là, mais dans ce cas-ci, c'est une compagnie très grosse, Booker, qui ont des installations partout dans le monde, et il y en a à Taïwan. Et Taïwan, c'est reconnu pour faire des couteaux de grande qualité. Alors, celui-ci en fait partie, là. C'est une pièce de collection, ce couteau-là, finalement. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'assemblage, là, qui est remarquable. Au niveau du poids, alors c'est un petit peu lourd, mais c'est rien de grave. Comme je dis, c'est un grand couteau qui est fait très fort, donc il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur. Là. Il ne faisait pas ça dans ces années-là. Mais c'est pas... à cause du fibre de carbone, je vous dirais, ils ont réussi quand même à réduire le poids d'un once versus la version qui est toute en titane. Il existe une version qui appelle Tuxedo, qui est un bolster en titane et les montants sont en titane et le reste est en fibre de carbone qui pèse 1 once de moins que celui-là. Donc là, on est vraiment là dans un poids vraiment formidable pour un couteau de cette taille-là. Celui-ci est un petit peu lourd, mais il n'y a rien de sérieux. Alors j'ai mis quand même là pour le poids un 8,5 là, sur 10. L'action, ben, c'est soyeux, hein? C'est ça que ça donne le système IKBS. C'est une action qu'on peut dire soyeuse. Et vous avez un bon accès à la barre de déverrouillage aussi, c'est correct. L'action à une main, ça va, mais ce n'est pas tout à fait fall shot, ce couteau-là. Alors, au niveau de l'action, j'ai mis un 8,5 aussi.
L'ergonomie, ben, elle est bonne. L'ergonomie, c'est un long couteau. Ça remplit bien la main. Évidemment, vous avez une prise à 4 doigts qui est très facile. Il y a un petit hotspot de clip et il n'y a pas de dentelure à ce couteau-là. Donc, sauf sur la gâchette, heureusement, là. Alors, c'est un manche droit, hein. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus sensationnel pour l'ergonomie, mais c'est quand même bon pour l'ergonomie, là. J'ai mis un 8.5 aussi pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça formidable. Comme je vous dis, c'est un grand classique, c'est une icône. Écoutez, c'est vraiment quelque chose. Ça fait très luxueux et c'est un assemblage de très grande qualité qui est fait à Taïwan. Donc, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors là, le prix, écoutez, moi, ce couteau-là, je l'ai eu en très grand spécial. Je l'ai payé 165 et son prix régulier, c'est 220. Alors, 220, est-ce que je l'aurais acheté? Probablement pas. Mais au prix que j'ai payé, j'ai mis un 9.5 là, pour le prix. Et la valeur, ben, elle est superbe, la valeur de ce couteau-là, surtout au prix que je l'ai payé. Écoutez, il y a d'innombrables variations, comme je vous dis, plus dispendieuses, moins dispendieuses un peu avec un manche en G10. Moi, je l'ai vu jusqu'à 600 dollars ce couteau-là. Là. Écoutez, des versions haut de gamme, là, il y en a plein. Il y a des versions mini aussi, qui est un peu plus petit, avec encore une fois beaucoup de variations. Et c'est un couteau qui sera encore en vente, ça, dans 10 ans. C'est une icône absolue. Donc, la valeur, j'ai mis un 10 sur 10 pour la valeur. Au niveau de la note totale, ça me fait un 9.16 sur 10. Donc, c'est un exceptionnel, ce couteau-là, évidemment, au prix que je l'ai payé. C'est un couteau de collectionneur, hein. Je veux dire, c'est vraiment... ça va durer la vie, ce couteau-là. Et c'est un grand design iconique de Lucas Burnley qui fait des couteaux là, à 1000 ou 1500 dollars. C'est pas fait pour les gros travaux, ce couteau-là. Hein. Malgré que c'est une construction très, très solide, mais bon, on veut pas commencer à faire travailler ce genre de couteau-là avec un système de déploiement IKBS, là, et puis être obligé de le démonter. C'est vraiment là, pas agréable du tout. Mais si vous aimez le style et vous le trouvez à ce prix-là, je vous le recommande évidemment. C'est un couteau certifié Jean Haché. Donc, vous vous trompez pas, mais payez pas là, des prix astronomiques. Mais c'est un couteau qui, selon moi, va prendre de la valeur au fil des ans. C'est vraiment une très, très grande icône. Alors, c'était la révision de notre Booker Quicken pleine grandeur en fibre de carbone, manche en fibre de carbone. J'espère que ça vous a plu. Alors, la prochaine vidéo, ça va être une autre révision que je vais vous faire d'un couteau qui vient de chez Oui, cette fois-là, le Oui Knife, le Miscréant, le Mini 3.0, donc une lame de 3 pouces. Donc, ça sera notre prochaine vidéo. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez, comme je dis toujours, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!